Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les différentes erreurs à éviter lorsqu'on fait Campus France. Si tu viens de me découvrir, sache que moi, c'est Guy Félix. Sur cette chaîne, je t'aide à réaliser ton projet d'études en France sans que tu ne passes par une agence. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner, active la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de bénéficier des différentes astuces que je te partage sur cette chaîne dans le but de t'aider à réaliser ton projet études en France tout seul sans passer par une agence. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. Alors la toute première erreur à éviter lorsqu'on fait Campus France, c'est de sécher les cours, c'est d'arrêter d'aller à l'école ou encore de ne plus étudier comme avant parce qu'on fait Campus France. C'est pas parce que vous faites Campus France que vous allez arrêter d'aller à l'école. Tu peux avoir des acceptations, tu peux avoir un bon dossier, mais tant que tu n'as pas le visa, mon gars, ne te crois pas Benguis. Donc arrêtez de sécher les cours, allez-y à l'école, même si vous faites Campus France. Moi, je vous parle en fonction de mon expérience parce que j'ai fait ma demande de visa 2 fois. Ma première demande n'a pas marché. Et pendant ce temps, moi, j'allais plus à l'école. J'étais en 3e année, j'allais plus à l'école. Je n'étudiais plus comme avant. Je séchais les cours. Voilà, parce que je me disais, je fais Campus France, je me croyais déjà Benguis. Et lorsque ma première demande de visa n'avait pas marché, j'ai repris conscience. J'ai commencé à étudier comme avant. Je répondais aux questions à l'école comme avant. Et je me suis mis à aller à l'école. D'accord. Lorsque j'ai fait ma demande 2e fois, ça a marché et je suis venu étudier en France. Donc les amis, c'est une erreur à éviter. Moi, je vous parle en fonction de mon expérience. T'as pas encore le visa, ne te crois pas Benguis. Va à l'école, étudie comme avant. Arrête de sécher les cours. D'accord. La deuxième erreur à éviter, les amis, c'est trop parler. C'est pas parce que tu fais Campus France que le monde entier doit savoir que tu fais Campus France. D'accord. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des ondes négatives qui existent. Tu peux parler de ton projet à une personne, à un proche, à un ami, mais si lui n'est pas content du fait que tu as entamé la procédure pour venir étudier en France, sa façon de penser de façon négative peut avoir de l'influence sur ta procédure. Oui, plusieurs personnes ne vont pas comprendre parce que c'est un peu spirituel. Je prends un exemple pour une personne qui fait Campus France et qui part raconter à tous ses amis « Ah les gars, moi j'ai commencé ma procédure, je m'apprête à venir étudier en France ». Sachez que si cet ami n'est pas content du fait que vous venez étudier en France, cela peut avoir de l'influence sur votre procédure. Comment ? Parce que lorsqu'il se mettra à cogiter, à penser du fait que toi, tu viendras étudier en France et pas lui, cela peut avoir de l'influence. Ça va dépendre des pensées qu'il aura vis-à-vis de ton projet, vis-à-vis de toi. De son côté, c'est pas bien du fait que tu viens étudier en France. C'est pas normal du fait que tu viens étudier en France parce que vous êtes des amis. C'est pas normal pour lui que toi tu partes en France et que lui reste encore au pays. Mon gars, ça peut avoir de l'influence sur ta procédure. Parce que la prochaine fois que vous allez vous voir, vous allez échanger, vous allez aborder le sujet. Lui, il a déjà pensé de façon négative par rapport à ton sujet. Tu vois, et vous avez eu à échanger, vous avez eu des contacts. Donc ça peut impacter ta procédure. Là, plusieurs personnes ne vont pas comprendre, mais moi je vous comprends parfaitement, mais c'est une erreur à éviter. Sachez vous taire, d'accord? Lorsque tu seras en France, tu pourras annoncer à qui que ce soit, ou soit lorsqu'ils verront tes photos, tes vidéos, ils sauront réellement que tu es parti en France. Ok? C'est pas tout qu'il faut raconter à des personnes, même des amis. Ça, je vous le dis. Moi, je faisais ma procédure, personne ne savait. À part mes parents, personne ne savait que moi je faisais ma procédure Campus France. Mais mon meilleur ami, il a été informé 1 mois après. C'est-à-dire moi je suis arrivé le 1er septembre et c'est au mois d'octobre que mon ami a su que moi j'étais en France. D'accord? Donc évitez de trop parler, c'est pour votre bien. La troisième erreur à éviter, c'est de penser de façon négative. Tu fais une procédure et tu ne crois pas à ta procédure. Tu fais une procédure et tu n'as pas confiance en toi. Tu te mets des idées négatives en tête. Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas? Tu vois, arrêtez de vous poser ces genre de questions. Ce sont des questions négatives. Arrêtez de vous mettre des choses, des pensées négatives. Soyez optimiste au lieu d'être pessimiste. D'accord? Parce que cette énergie que vous allez dégager, ça va agir, ça aura de l'influence sur votre procédure. Si vous dégagez une énergie positive, du genre je suis confiant, je vais réussir ma procédure et tout, mon gars, tu es bien partant parce que tu as un bon mental et tout, tu te concentres, tu fais ce qu'il faut, tu vas réussir ta procédure. Mais si tu te mets dans la tête que non, est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis assez bon, est-ce que mon gars, tu te mets dans la merde parce que tu vas créer du stress, tu n'auras pas un bon mental. Et cela va dégager des énergies négatives sur ta procédure. Moi, je vous parle en fonction de mon expérience. Pensez de façon positive. Soyez optimiste, d'accord? Parce que cela va vous motiver vous-même, ça va vous encourager et ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Alors, la dernière erreur à éviter, en vrai, c'est pas une erreur en tant que telle, mais du genre, c'est une pensée que plusieurs personnes ont. C'est un point de vue général. Évitez de penser que ce sont les enfants des riches qui viennent étudier en France. Évitez de penser ainsi. Évitez de penser que pour venir étudier en France, il faut être milliardaire. Évitez de penser que pour venir étudier en France, il faut être millionnaire. Évitez de penser du fait que pour venir étudier en France, il faut naître
dans une famille riche. Et d'autres personnes appellent ça naître dans une bonne famille. Tout le monde est né dans une bonne famille, les gars. Ok? C'est pas parce que tu viens d'un milieu précaire que tu n'as pas droit à la réussite. D'accord? Évite de penser ainsi. Venir étudier en France, c'est vrai, ça demande des moyens. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être milliardaire ou millionnaire avant de venir étudier en France. D'accord? La plupart des personnes qui réussissent les procédures, c'est grâce au soutien de leurs proches. Tu peux ne pas avoir des millions, mais si tu es bien accompagné, tu as une famille qui te soutient dans ce que tu fais, qui t'encourage et tout, qui t'apporte de l'aide, mon gars, tu es bien parti. Sache que tu as déjà la richesse qu'il faut pour venir étudier en France. D'accord? C'est pas parce que tu n'es pas millionnaire ou encore tu n'es pas enfant de riche que tu ne peux pas venir étudier en France. Évitez de penser ainsi. Non seulement c'est pas vrai, et c'est un blocage. Ça va s'aimer un blocage dans votre esprit. D'accord? Et ça va vous empêcher de penser, de progresser de façon positive et d'avancer. Donc évitez ça. Je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai du budget qu'il faut avoir pour venir étudier en France. D'accord? Donc soyez branchés. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et les amis, croyez en vous, croyez à votre projet. Sachez vous taire. D'accord? Pensez positive. Et évitez de sécher les cours. Voici les différentes erreurs à éviter pour une personne qui fait la procédure Campus France. J'espère que cette vidéo vous a servi. Merci de me laisser des likes. Exprimez-vous en commentaire et dites-moi à quel niveau de votre procédure vous êtes actuellement. Si je dois apporter des modifications ou encore je dois vous donner des conseils pour pouvoir vous aider dans le but de réussir votre procédure études en France tout seul sans passer par une agence. C'est le moment de le faire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.